D'un côté, tu as une pomme, de l'autre une banane. Choisis-en une, peu importe laquelle tu as choisie, c'était entièrement ta décision. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. L'idée que nous sommes les seuls auteurs de notre destin, que face à plusieurs options, la décision que nous prenons dépend uniquement de nous. C'est le pouvoir de choisir librement. Mais que dirais-tu si je te disais que le libre arbitre n'existe pas, que nous ne sommes rien d'autre qu'un ensemble d'atomes qui réagissent à certains stimuli de manière prédéterminée? Dans les années 80, le physiologiste Benjamin Libet a utilisé un électroencéphalogramme pour démontrer qu'il est possible de détecter qu'une personne est sur le point de bouger 300 millisecondes avant qu'elle ne prenne consciemment cette décision. Cela signifie qu'avant de décider de faire un mouvement, notre subconscient a déjà pris la décision et ce n'est qu'ensuite que nous croyons l'avoir prise nous-mêmes. Dans une étude similaire, on a demandé à des participants d'appuyer sur l'un des deux boutons tout en regardant une horloge avec une séquence aléatoire de lettres sur un écran. Grâce à l'IRM fonctionnel, on a découvert que deux régions du cerveau montraient quel bouton les participants allaient presser entre 7 et 10 secondes avant qu'ils ne prennent consciemment leur décision. Les résultats de cette recherche montrent une chose. Quelques secondes avant de choisir la banane ou la pomme, ton cerveau avait déjà décidé pour toi. Ce n'est qu'après cette décision, prise dans les profondeurs du subconscient, que le cerveau en prend conscience et que tu es convaincu d'avoir décidé. Car le cerveau, comme le cœur, n'a pas besoin qu'on lui dise quoi faire. Il agit, simplement. En réalité, prendre des décisions de manière consciente, ce que nous appelons le libre arbitre, n'est qu'une illusion. C'est une visualisation d'événements déjà déclenchés par le cerveau. Il te raconte ce qu'il a déjà décidé de faire. Depuis que la société existe, nous comprenons que l'environnement influence nos décisions. Pense seulement qu'à quelques secondes de ta naissance, on t'avait déjà imposé un prénom, une nationalité, une religion et un statut social sans que tu puisses le décider. Des facteurs comme la génétique jouent aussi un rôle important. Charles Darwin, avec sa théorie de l'évolution, a suggéré que si les espèces évoluent, alors l'intelligence devrait être héréditaire. L'intelligence est une qualité qui nous aide à prendre de meilleures décisions. Et même si tu peux étudier beaucoup pour savoir plus que la moyenne, ton niveau d'intelligence dépend en grande partie de tes gènes. Cela peut sembler injuste, mais selon cette théorie, tes gènes limitent ou amplifient ton intelligence. Et si l'on analyse la prise de décision sous cet angle, le libre arbitre ne dépend pas entièrement de l'individu, mais de sa génétique. Comment pouvons-nous tous avoir la liberté de choisir notre destin si nous ne naissons pas dans les mêmes conditions? Lorsque l'on examine de manière critique le concept du libre arbitre, l'idée s'écroule rapidement. En fait, des chercheurs ont conclu que croire au libre arbitre revient à croire en la religion. Aucune des deux idées n'est compatible avec les lois de la physique. Pense-y, si le libre arbitre existait vraiment, si le choix n'était pas qu'un processus chimique, pourquoi des substances comme l'alcool ou les antipsychotiques pouvaient-elles transformer complètement le comportement d'une personne? Pire encore, on a vu des tumeurs cérébrales transformer des pédiatres en pédophiles. Domenico Mattiello a été un pédiatre respecté pendant 30 ans, apprécié par ses patients et leurs familles. Mais de manière choquante, il a été accusé d'avoir eu des comportements pédophiles. Une enquête neurologique a révélé une tumeur de 10 cm à la base de son cerveau qui a modifié son comportement. En 2002, un cas similaire s'est produit avec un enseignant américain. Il a commencé à ressentir des impulsions pédophiles envers sa belle-fille et a été arrêté. Plus tard, on a découvert une tumeur de la taille d'un œuf dans la région du cerveau responsable de la prise de décision. Après avoir retiré la tumeur, ses impulsions ont disparu et il a pu retrouver sa famille. Si le libre arbitre existe, pourquoi retirer une tumeur changerait-il les décisions d'une personne ? Est-il possible que modifier la chimie ou la structure du cerveau suffise à transformer complètement les croyances, idéologies et décisions d'un individu sans qu'il puisse y faire quoi que ce soit ? Aujourd'hui, des avocats utilisent des scanners cérébraux pour défendre leurs clients, avec des études prouvant que des tumeurs ou des dysfonctionnements cérébraux sont à l'origine du crime. Brian Degen risquait la peine de mort dans l'Illinois après avoir avoué le meurtre d'une fillette de 10 ans. Cependant, des scans cérébraux ont révélé des dysfonctionnements affectant sa prise de décision. Les avocats ont plaidé contre la peine capitale, affirmant que si son cerveau l'avait poussé à agir ainsi, il n'avait pas eu le libre arbitre de ne pas commettre le crime. Alors qu'il était dans le couloir de la mort, son cas a continué à faire débat et l'Illinois a finalement aboli la peine de mort.
Certains scientifiques qui croient encore au libre arbitre soutiennent que, même si le subconscient prend des décisions avant la conscience, nous pouvons toujours influencer notre subconscient. À première vue, cela semble logique. Tu lis un livre, une idée s'y imprime et elle influence une décision future. Mais il y a un problème. D'où vient le désir de lire ce livre ? Le désir, tout comme le choix, naît du subconscient. Donc, un effort conscient pour façonner ton subconscient était en réalité un effort subconscient pour te changer. Le plus grand obstacle à l'absence de libre arbitre est la moralité. Si la moralité repose sur le libre arbitre et que celui-ci n'existe pas, que devient la morale et toutes les institutions humaines fondées sur cette idée ? Face à ces questions, beaucoup tombent dans le fatalisme. Nous sommes totalement impuissants face au jeu de l'univers. Ceux qui pensent ainsi croient que, puisque nous ne contrôlons rien, tout est aléatoire, et cela ne vaut pas la peine d'essayer. Ils sombrent dans la dépression, négligent leurs relations, cessent de faire des efforts et perdent le sens de la vie. Mais nous n'avons pas à tomber dans ce piège. Les scientifiques qui rejettent le libre arbitre préfèrent parler de déterminisme plutôt que de fatalisme. Le déterminisme est l'idée que tous les événements sont prédéterminés et que tout peut s'expliquer par des lois de cause à effet. Cela ne signifie pas que nous sommes à la merci du destin, mais que nous pouvons comprendre les événements autrement. Selon le gouvernement britannique, plus de la moitié des personnes en prison souffrent de lésions cérébrales. Comprendre le vrai sens du libre arbitre nous aide à voir que ces personnes ne sont pas différentes de nous. Elles ne sont pas de pires êtres humains, elles sont simplement là à cause d'une chaîne d'événements hors de leur contrôle. De la même manière, penser de façon déterministe nous rend plus humbles face à nos réussites, car nous comprenons que nous sommes le produit de notre passé. Cela nous aide à avoir de l'empathie pour ceux qui n'ont pas eu notre chance et à réduire notre sentiment de mérite. Si ceux qui occupent des postes importants comprennent que leur succès ne tient pas qu'à leur effort personnel, ils seront plus enclins à aider les autres en essayant de recréer les conditions qui ont conduit à leur réussite. Si à ce stade tu te sens confus ou déçu, c'est normal. Même les scientifiques qui étudient cela depuis des décennies trouvent cela perturbant. C'est difficile à accepter car cela va à l'encontre de tout ce que notre société a construit. Le libre arbitre est la base de notre justice. Il détermine qui a raison, qui mérite des éloges et qui mérite une punition. Il nous dit qu'un meurtrier doit aller en prison à vie et que celui qui travaille dur mérite une vie meilleure. C'est pourquoi beaucoup hésitent à diffuser cette idée. Ils craignent que, si suffisamment de gens comprennent que le libre arbitre n'existe pas, la société s'effondre. Car à quoi bon faire de bons choix si, au fond, ce ne sont pas nous qui les faisons ? La réalité est que l'éloge et la punition sont des outils puissants qui influencent nos décisions. Si nous les supprimons, il y aura moins de bonnes actions et beaucoup plus de mauvaises. C'est un dilemme étrange. Bien que la vérité soit que nous n'avons pas de libre arbitre, croire que nous en avons un nous est bénéfique en tant que société. C'est le concept d'illusionnisme. Même si le libre arbitre est une illusion, c'est une illusion que nous devons préserver. Parce que si nous devons choisir entre la vérité et le bien, le mieux pour la majorité est de choisir le bien. Alors, la prochaine fois que tu vois une personne sans abri, ne lève pas les yeux au ciel et ne la juge pas. Comprends qu'un nombre infini de facteurs hors de son contrôle l'ont mené là. Sois humble avec ce que tu as et ce que tu as accompli, car avec un peu moins d'intelligence dans ton ADN, tu n'aurais peut-être jamais pris cette décision qui a changé ta vie.